c'est vraiment une fille de 25 ans qui parle en ce moment. Je serais due pour une upgrade, je suis vraiment tombée en amour. Allez YouTube! Aujourd'hui on se retrouve avec ma vidéo wishlist pour 2025. C'est une vidéo classique que je fais depuis plusieurs années dans le temps des fêtes et on est officiellement rendu à ce moment-ci de l'année où c'est le temps de faire nos listes de cadeaux et de décider qu'est-ce qu'on veut demander à Noël mais aussi qu'est-ce qu'on va offrir à nos proches. Encore une fois cette année je vous partage qu'est-ce qui est sur ma liste à moi, peut-être pour vous donner des idées pour votre propre liste ou pour qu'est-ce que vous pouvez offrir à des personnes autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez ce genre de vidéos et c'est parti pour ma wishlist 2025. Si on commence par la catégorie mode, j'ai quand même plusieurs items dans cette catégorie-là cette année et le premier, c'est un nouveau porte-clés, plus spécifiquement un porte-clés de chez Lambert. Ça peut sembler vraiment boring comme idée de cadeau, mais c'est vraiment quelque chose que tu ne veux pas nécessairement t'acheter et moi, qu'est-ce que j'essaie de trouver sur ma liste, surtout rendu à 25 ans, c'est des cadeaux pratiques que je sais que je vais utiliser dans ma vie de tous les jours et qui sont pas nécessairement le fun à s'acheter soi-même, mais qui sont le fun à recevoir. Et ça en fait partie. J'ai reçu le porte-clés que j'ai actuellement de chez Lambert il y a, je pense, 8 ans, peut-être un peu plus même. Et c'est le premier porte-clés que j'ai eu quand j'avais ma première voiture et je l'ai beaucoup utilisé, ce qui fait qu'elle est très usée maintenant et je serais due pour une upgrade. Fait que je pense que c'est une belle idée cadeau à ajouter à ma liste. Plus spécifiquement celui-là qui est en nylon dans la couleur chocolate. J'adore cette couleur-là. Chez Lambert, vous allez voir, il y a une thématique avec d'autres suggestions cadeaux, mais je pense que celui-là c'est le fun. C'est comme une petite idée qui coûte pas trop cher, puis c'est quelque chose qui me servirait vraiment dans le day-to-day. Dans la même ordre d'idée, j'aimerais beaucoup un nouveau porte-carte, plus spécifiquement encore une fois un de chez Lambert. J'aime vraiment beaucoup leurs accessoires. Il y a plusieurs des choses qui sont sur ma liste cette année qui proviennent de chez Lambert, mais j'aime beaucoup leur porte-carte en cuir vegan et ils t'offrent super longtemps. Le mien, je l'ai depuis le début du cégep. Encore une fois, là, il commence à être quand même pas mal utilisé. C'est quelque chose que je me sers à tous les jours. Fait que j'aimerais vraiment en avoir un nouveau qui va pouvoir venir avec moi en voyage, qui contient de la monnaie, mais aussi plusieurs cartes parce que c'est vraiment tout ce que j'utilise à tous les jours. Je n'utilise pas de portefeuille, j'utilise seulement des porte-cartes que je peux changer de sac à toutes les fois que je sors de la maison. Fait que j'aimerais vraiment ça en avoir un nouveau. Next, j'aimerais beaucoup une nouvelle valise, plus spécifiquement la Milan de chez Lambert. Je la trouve tellement magnifique, surtout dans la couleur chocolate. Encore une fois, cette collection-là, cette couleur-là, je suis vraiment tombée en amour et comme toutes les choses de la collection, j'aimerais vraiment les avoir. J'aime beaucoup la valise, mais j'aime beaucoup aussi le Weekender May, qui est un parfait weekender pour utiliser en carry-on avec la valise, mais aussi pour tous mes work trips et tous les déplacements que je fais qui sont un petit peu plus courts. Je pense que le set ensemble est vraiment magnifique et ça serait super pratique pour mes prochains voyages. Je voyage très souvent avec un backpack, mais pour les occasions où j'ai besoin d'une valise, que ce soit pour des work trips ou des plus gros voyages que je vais faire dans les prochains mois, j'aimerais vraiment avoir ce modèle-là. Ils sont magnifiques, c'est une marque d'ici que j'adore et pas mal toutes de la collection Lambert qui ont sorti cette année, c'est sur ma liste parce que je les trouve vraiment magnifiques. Si on continue dans la catégorie mode, quelque chose que j'ai déjà chez moi mais que j'aimerais bien dans une nouvelle couleur, c'est le Polartec Half Zip de chez Aritzia. En ce moment, j'ai le High Hip Half Zip en Mocha Brown, Rich Mocha Brown si je me trompe pas, et je l'adore, je le porte non-stop depuis que je l'ai acheté. Puis je trouve que c'est tellement un beau chandail versatile que tu peux full porter, cosy à la maison mais aussi pour sortir, ça fait un beau outfit, c'est parfait en télétravail et j'aimerais vraiment ça avoir la couleur beige. Je trouve que c'est une couleur qui est full versatile aussi. J'aime ça des bons basics de couleurs. Le rouge est vraiment magnifique aussi, mais je pense que je le porterais peut-être un petit peu moins que le beige. Si je me trompe pas, je pense que ce modèle-là est à peu près 110 $, donc c'est sûr que c'est assez dispendieux. C'est une belle chose à ajouter à sa liste, que ce soit quelqu'un qui veut vous acheter cet item-là ou pour une carte cadeau au Aritzia par exemple. Je trouve que c'est vraiment le fun. J'aimerais ça avoir une deuxième couleur. Je suis le genre de personne qui achète plusieurs couleurs du même item. Fait que le beige est clairement sur ma liste en ce moment. Ensuite, encore une fois, dans les chandails, j'aimerais vraiment un nouveau chandail pour m'entraîner, un manche longue de chez Lululemon. Je n'ai pas de modèle en particulier encore parce que je sais pas exactement quel modèle j'aurais besoin. J'aime vraiment beaucoup la couleur brune en ce moment, le Sequoia de chez Lululemon. Tous les morceaux sont vraiment magnifiques, mais je suis pas exactement certaine de quel modèle de manche longue ça me prendrait. Je sais juste qu'en ce moment, quand je m'en vais pour m'entraîner, pour aller au Pilates, à cette saison-ci, il fait vraiment très froid, surtout le matin, et je m'entraîne constamment juste avec un top de sport. Fait que je pense que ça serait bien d'avoir un petit manche longue que je peux mettre par-dessus pendant l'hiver ou juste pour me promener entre ma voiture et la salle d'entraînement quand je m'en vais au Pilates le reste de l'année. Je pense que c'est comme le fun d'avoir un petit chandail. Au pire, vous pouvez l'enlever pendant l'entraînement si vous avez chaud, mais
je pense que c'est bien de pas juste s'entraîner en top de sport en plein milieu de l'hiver. Fait que si vous avez des suggestions de vos tops manches longues préférées ou lemon, que ce soit un zip ou un manche longue, j'aime ça quand c'est pas trop serré puis qu'on se sent quand même bien dedans, que c'est pas suffocant. Fait que vous me dites dans les commentaires c'est quoi vos suggestions. Je sais qu'ils ont plein de modèles puis justement, je pense que je vais devoir aller voir en magasin comme c'est quoi qui me conviendrait le mieux. Mais je serais vraiment contente d'avoir un nouveau top. Je sais que je m'en servirais beaucoup à l'année longue et je pense que c'est nécessaire. Je sais pas pourquoi j'en ai pas encore un dans mes affaires. Maintenant, si on passe à la catégorie des hobbies, la première chose qui est sur ma liste cette année, c'est une planche à casse-tête. J'ai développé cet intérêt-là pour les casse-têtes dans la dernière année et après avoir essayé d'en faire à la maison dans les derniers mois, j'ai réalisé à quel point c'était vraiment un essentiel si vous faites des casse-têtes. Jusqu'à présent, je pensais que j'avais pas nécessairement l'espace pour en avoir un, mais j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui les rangent derrière ou sous leur divan. Fait que je pense que si j'ai une planche pas trop grosse, ça pourrait très bien se ranger subtilement dans mon appart qui a très peu d'espace et ça me permettrait de faire des casse-têtes puis de pas avoir besoin de passer comme une fin de semaine complète dessus et de manger par-dessus mon casse-tête comme j'ai fait plusieurs fois l'hiver passé. Toute ma famille en a puis je trouve que c'est vraiment le fun et je sais que mon grand-père en a construit plusieurs à la main. Fait que c'est le genre de cadeau qui se fait vraiment bien DIY aussi, full personnalisé. Je sais qu'ils en vendent aussi mais comme vraiment un beau cadeau et ça permet de comme utiliser ses hobbies. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau qui est vraiment bien pensé. Next, au niveau des hobbies, j'aimerais une couple de choses pour mon junk journaling. Il y a plusieurs items qui sont sur mon radar depuis que j'ai commencé l'année passée, mais que j'ai pas osé m'acheter jusqu'à présent, mais qui serait vraiment le fun à avoir dans mon kit. Par exemple, quelque chose pour couper directement avec une lame tous mes papiers à la place d'essayer de couper avec des ciseaux et que rien soit droit. Sinon, des choses pour comme arrondir les coins des pages, ce genre de petites choses-là, des petits accessoires que je pense qu'ils se mettent vraiment bien dans un bas de Noël. J'ai comme une liste spécifique, mais j'ai comme plein de petits accessoires pour mon junk journal. Je pense que ce serait vraiment le fun. Puis c'est le genre de choses, encore une fois, que t'aimes ça avoir, mais que t'as pas nécessairement le goût de dépenser là-dedans. Fait qu'il y a une couple de choses sur ma liste par rapport au junk journaling que j'aimerais vraiment avoir cette année. Et finalement, la dernière chose qui est sur ma liste cette année est dans la catégorie un peu random. J'aimerais vraiment avoir un thermomètre à viande. Là, c'est vraiment une fille de 25 ans qui parle en ce moment. Ça fait 2 ans que c'est sur ma liste, puis c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher, mais que j'ai vraiment pas eu le goût de m'acheter jusqu'à présent. J'ai pas eu le goût de marcher jusqu'au magasin pour aller m'acheter un thermomètre à viande, mais à chaque fois que je fais du poulet, je suis comme vraiment paranoïaque et je le fais beaucoup trop cuire parce que j'ai tout le temps peur d'avoir la salmonelle. Fait que ça serait vraiment pratique d'en avoir un. Encore une fois, quelque chose qui se met vraiment bien dans un bas de Noël. J'aime ça demander des choses par rapport à la cuisine juste pour comme compléter mon set et mes accessoires, puis ça serait une chose qui compléterait vraiment. Je pense que j'ai beaucoup des items que j'ai besoin pour cuisiner. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans l'appart, mais ça c'est depuis le début quelque chose que j'aurais besoin et que je n'ai pas encore. Fait que je le demande encore une fois cette année. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur ma liste pour le moment cette année. C'est sûr qu'on est encore tôt dans la saison, donc il y a peut-être des choses qui vont s'ajouter à ma liste si j'y pense dans les prochaines semaines, mais je voulais vous sortir cette vidéo-là avant le Black Friday. Comme ça, si vous voulez acheter des choses pour vous ou pour vos proches, il risque d'avoir des rabais, puis je pense que c'est le bon moment pour magasiner. En tout cas, moi, c'est là que je fais mon magasinage des fêtes pour la plupart. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire dans les commentaires, vous, c'est quoi la chose qui est sur votre wishlist cette année. Ça va peut-être donner de l'inspiration à d'autres personnes dans les commentaires aussi. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!